Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore une fois aujourd'hui, je suis heureux de passer du temps avec vous pour faire une réflexion inspirée, espérons qu'elle est réellement inspirée par le Seigneur, pour les temps que nous vivons. Nous vivons dans un monde qui est beaucoup perturbé, nous le savons, il y a beaucoup de souffrances avec la pandémie, etc., etc., des souffrances dans les familles, des souffrances un peu partout. Mais il est important que nous, les choisis de Jésus, que nous restions les yeux fixés sur l'essentiel. Et l'essentiel se résume, à mon sens, dans une phrase qui a été utilisée par le père Jacques Lausier, qui avait été le premier à commenter le premier volume pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, lorsque ce livre-là est apparu en 1999. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Lorsque j'ai écrit ça, c'était le message numéro 40, ça veut dire que c'était le 16 janvier 1997. Nous n'avions pas tous les signes que nous avons aujourd'hui pour voir que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre Dieu fait toujours du nouveau, renouveau continu. Il agit souvent avec plus de puissance lorsqu'on a l'impression que tout va mal, lorsqu'on a l'impression que, et si on regarde l'histoire du peuple hébreu, par exemple, c'est quand il était rendu un petit reste qui avait vécu différentes souffrances, etc., parce qu'il s'était éloigné de Dieu, Dieu réapparaît et Dieu redonne une nouvelle vie à son peuple. Et c'est qu'est-ce qu'il fait actuellement, c'est qu'est-ce qu'il veut faire dans notre société actuelle. Alors qu'on a l'impression souvent que nos gens perdent la foi, qu'il y a de plus en plus de critiques sur notre Église, etc., etc., eh bien, là, il vient nous dire, nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Non seulement il nous l'a dit, il nous l'a écrit, mais nous en sommes témoins. Et nous sommes nombreux à être témoins. Si vous lisez le dernier livre qui vient de paraître sur l'agir de Dieu, Dieu agit, vous allez voir qu'on n'a pas publié, on a publié juste qu'une petite partie des témoignages que nous recevons. Alors, c'est des milliers de témoignages, c'est des milliers de personnes à l'heure actuelle à travers le monde qui sont témoins de l'agir de Dieu. Qui sont témoins que oui, nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Peut-être qu'il est bon que nous nous arrêtions quelques minutes de plus pour voir c'est quoi cette belle histoire. Eh bien, cette belle histoire, d'abord, elle se prépare par la civilisation de l'amour, qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, Benoît XVI et François, depuis les papes qui lui ont succédé. Alors donc, et c'est une nouvelle civilisation qui prend place dans les cœurs, qui ne fait pas de bruit, mais qui prend place, et qui se répand à une vitesse très, très grande, un peu partout, à travers le monde. Et cette nouvelle civilisation-là est là pour nous préparer à accueillir Jésus dans sa gloire. Parce que notre foi, en tant que baptisé, il faut se le dire et se répéter, le répéter continuellement, notre foi en tant que baptisé, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité. Comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais ce Christ ressuscité nous a promis son grand retour dans la gloire. Et nous sommes très près de ce grand retour-là. Et la civilisation de l'amour est là, justement, pour permettre à des cœurs de se préparer pour accueillir Jésus dans sa gloire.
Et en même temps qu'on se prépare pour l'accueillir, il y a une transformation qui se fait dans les cœurs au moment où on donne tout notre oui, total, inconditionnel et irrévocable au Père, à notre Dieu. C'est sûr que, et en même temps, ça fait une transformation en nous. Ça nous permet de découvrir un nouveau bonheur, une nouvelle paix, une nouvelle joie. Je dirais qu'on goûte déjà, nous avons un avant-goût de qu'est-ce qui va être la société nouvelle dans laquelle nous nous dirigeons. Et c'est pas de l'illusion, c'est pas du rêve, c'est une réalité. Il y a un monde nouveau qui se construit actuellement à travers les grandes difficultés que nous vivons. Et donc, j'aimerais que peut-être qu'on va demander à Nancy, je ne sais pas si elle peut, peut-être trouver une façon là qu'on pourrait vous republier ou remettre le texte pour que le père Jacques Lausier avait écrit lorsqu'il avait écrit ses commentaires, que vous pourriez lire, pourriez relire. On va essayer de le republier, ce texte-là, pour nous resituer, pour afin qu'on prenne bien conscience que ce qu'il a dit, c'est une réalité et on est témoin que ça s'étend un peu partout à travers le monde. Et pour découvrir notre Dieu, il faut se rappeler ce que les textes de la parole de Dieu nous rappellent aujourd'hui, lorsque Jésus est devant une femme pécheresse qui lui lave les pieds, qui pleure, qui suit ses larmes sur les pieds de Jésus avec ses cheveux, on voit les pharisiens qui disent « Ben non, écoute, on voit bien que c'est pas un prophète. Si c'était un prophète, il saurait que cette femme-là est pécheresse et il ne la laisserait pas faire. » Et par contre, Jésus l'accueille parce qu'il reconnaît qu'elle se reconnaît pécheresse. Et parce qu'elle se reconnaît pécheresse, qu'il lui demande pardon, il lui pardonne. Et c'est ce que nous avons partagé un peu ce matin à l'occasion de notre petit déjeuner. Et d'ailleurs, vous avez eu le Facebook Live d'hier où on vous parlait beaucoup sur l'importance de se reconnaître pécheur. J'aimerais ajouter un petit témoignage que j'ai donné ce matin. Dans les premières années de ma carrière où je dirigeais des vendeurs, d'ailleurs, ils étaient plus âgés que moi, mais j'étais jeune encore, je n'avais pas 30 ans. Ces gens-là avaient peut-être une quarantaine d'années. Et puis, je pense à deux vendeurs. Il y avait un enseignement qui m'a été donné par deux types que j'appréciais, qui étaient des bons vendeurs, puis qui avaient tous les deux un peu le même comportement. D'abord, c'était deux types qui étaient mariés, qui avaient une famille, mais ils aimaient, le soir, aller prendre un coup, se retrouver, et puis quand ils étaient en boisson, ben là, il y avait des femmes, il y avait passé un petit peu toutes sortes de choses. Mais les deux avaient un comportement très différent. Il y en a un qui disait c'est normal, en tant qu'homme, de vouloir, par exemple, d'être attiré vers d'autres femmes. C'est normal de vouloir conquérir d'autres femmes. Le seul problème qu'il y avait, c'était que sa femme n'acceptait pas ce genre de comportement-là. Le deuxième, lui, lorsqu'il se retrouvait le matin et puis qu'il voyait son épouse avec les beaux petits-enfants, il s'en voulait. Il regrettait sa faute. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne tombait pas, mais il regrettait sa faute puis il disait non, moi, je suis réellement, c'est moi qui n'ai pas correct. Regarde la bonne femme, la bonne personne que le Seigneur m'a donnée comme épouse. Regarde mes beaux petits-enfants, puis moi, je fais des conneries. Là, il s'en voulait. Et après quelques années, le premier, qui a eu son comportement, son couple a éclaté, sa famille a éclaté, et puis, en autant que je sache, il est mort dans une situation plutôt pénible. Alors que le deuxième, il a vécu une conversion dans son cœur, et il a eu une longue vieillesse heureuse avec son épouse, ses enfants, et puis d'ailleurs, sa famille lui a rendu un très beau témoignage à l'occasion de son décès. Et ça, pour moi, ça vient nous confirmer que, d'abord, l'importance que nous avons de nous reconnaître pécheurs. Et je pense qu'un des grands problèmes de notre société
actuellement, c'est pas la conduite que nous avons, c'est de vouloir se faire croire que nous sommes corrects lorsque nous vivons dans le péché. De ne pas vouloir accueillir la totalité de la parole de Dieu, savoir que Dieu existe, mais on accueille une partie de son enseignement, puis on rejette l'autre parce que ça ne fait pas notre affaire. On se reconnaît et de ne pas vouloir reconnaître qu'on est pécheur. Et lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur, Jésus vient nous accorder sa miséricorde comme il l'a accordé à cette femme pécheresse. Il vient à notre aide. C'est sûr, et on a à prendre conscience que Dieu ne pense pas comme nous. Il faudra faire bien attention à nos jugements, à nos remarques. Parce que on a une vision humaine, alors que Dieu a une vision divine. Lui, il voit le cœur des personnes. Parce qu'on pourrait, même qu'on peut regarder de quelle façon, quand il a fait son choix d'apôtre, on pourrait dire, ben écoute, Jésus, tu t'es trompé, tu as choisi Pierre, mais il avait un mauvais caractère, tu as choisi Thomas, qui n'avait pas la foi, tu as choisi Matthieu, qui était un pécheur, etc., etc. Ben non, Jésus ne s'est pas trompé, parce que lui, il a vu au-delà des défauts, des lacunes de ses apôtres, il a vu l'état de leur cœur. Puis, il a vu ce qu'il y avait de beau, ce qu'il y avait de bon en eux, il les a appelés, puis ces gens-là, au contact de Jésus, ils ont été transformés, puis ils sont devenus les piliers de notre Église. Et c'est encore ce qu'il fait aujourd'hui à l'occasion, pour la civilisation de l'amour, pour la préparation de son grand retour. Si nous nous reconnaissons pécheurs, puis que nous lui donnons notre oui, il nous choisit, il nous transforme, il vient voir ce qui est beau, ce qui est bon en nous, puis il pardonne nos fautes. Et en plus de ça, il nous transforme. Et c'est cette transformation-là des cœurs qui construit cette nouvelle civilisation-là de l'amour. J'avais compris ça il y a déjà plusieurs années. Je me rappelle d'une conversation que j'avais avec quelqu'un et on se disait, en regardant la façon dont le mal était orchestré, la façon dont tout le libertinage et tout ça. Puis on trouvait qu'il y en avait beaucoup, mais on n'avait rien vu encore parce que depuis ce temps-là, il y en avait beaucoup sur tous les plans. Et je me disais, il n'y a aucun mouvement humain capable de renverser cette situation-là. Seul Dieu peut le faire. Et nous savons que notre Dieu, il agit dans la transformation des cœurs. Moi, je n'ai pas le pouvoir de changer le cœur de qui que ce soit. Je n'ai même pas le pouvoir de changer le mien. Mais si je lui donne mon oui, que je m'approche à lui et que je le supplie de le changer, c'est une prière qu'il ne peut pas ne pas exaucer. Il va l'exaucer parce qu'il est venu sur la terre pour ça. Il est mort sur la croix pour ça, pour transformer nos cœurs. Eh bien, moi, je t'en supplie à nous, viens changer le mien. Et je me disais, une fois mon cœur changé, s'il permettait, comme on a de l'influence, on peut avoir de l'influence les uns sur les autres, s'il permettait qu'il y a deux personnes, quand voyant vivre, qui décident de donner leur oui au Seigneur, puis que leur cœur soit transformé. Et que ces cœurs-là, une fois ces deux-là, une fois transformés, que le Seigneur s'en sert pour en transformer encore deux autres. Et puis, ainsi de suite, ça veut dire que ça en ferait 4, ça en ferait 8, ça en ferait 5. Et finalement, c'est un monde nouveau qui se reconstruit. Et je me rends bien compte aujourd'hui, d'après tous les témoignages que j'ai reçus, par exemple, qu'avec un oui, il transforme beaucoup plus que deux cœurs. Il peut en transformer des dizaines, il peut en transformer des milliers. Et voyons ensemble la pensée de ce jour. Continuons notre réflexion sur la pensée de ce jour, qui est extraite du volume 116 du premier volume. Mon tout petit, ou ma toute petite, où que tu sois, quoi que tu fasses, je suis toujours avec toi. Ça, c'est la grande consolation. Il est toujours avec nous. Et on peut lui demander de nous accompagner
dans notre travail, dans nos préoccupations, dans nos voyages, dans nos loisirs, peu importe, il est avec nous. Donc, l'effet qu'il est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à nous laisser emporter par des sentiments de peur, de crainte, etc., etc. Ben non. Dieu est avec nous, il va nous protéger. De la même façon qu'il a protégé Pierre quand Pierre a voulu aller marcher sur l'eau avec lui. Sa foi faisait qu'il ne pouvait plus marcher Dieu par là. Il l'a soutenu. Eh bien, c'est ce qu'il y a à faire avec nous, dans nos faiblesses, quand on lui donne notre vie. Il est avec nous, puis il vient nous soutenir. Je te couvre de mon grand manteau pour te protéger des forces de l'adversaire Satan. Et en même temps, je couvre tous les tiens, ceux et celles qui te sont confiés. Alors oui, nous sommes toujours exposés aux forces du mal. Et souvent, nous ne les voyons pas. Nous sommes aveuglés, qui nous empêchent de voir les pièges qui nous tendent. Eh bien, lorsqu'on est avec lui, il nous en protège. Et la grande consolation qu'on a aussi, plus on lui permet de vivre avec nous, il dit, je vais protéger tous les tiens. Tous ceux et celles que tu me confies, ceux et celles que tu portes dans ton cœur, tes enfants, tes petits-enfants, tout ça, tes arrière-petits-enfants, tu n'as pas à t'en préoccuper. Moi, je les protège. Continue à te laisser maîtriser par mon amour. Et vous se laissez maîtriser par son amour. Dans un autre texte, on se rappelle qu'il nous avait dit, il y a très peu de gens qui accueillent l'amour que je veux déverser dans leur cœur. Mais encore beaucoup moins acceptent de se laisser transformer, se laisser maîtriser par mon amour. Donc, c'est ce qui nous appelle, nous les choisis de Jésus, à se laisser maîtriser par son amour. L'amour a besoin de toi et a besoin de personnes qui se laissent maîtriser par l'amour. Ça ne peut pas se faire autrement. Si on veut que l'amour de Dieu se répande sur la terre, il doit passer par des humains. Il faut que des humains deviennent des êtres d'amour puis qui permettent à l'amour de passer à travers eux pour rejoindre les autres. Il y a beaucoup de personnes sages et intelligentes qui se maîtrisent par elles-mêmes, ou du moins, c'est ce qu'elles croient, n'étant pas souvent conscientes qu'elles agissent sous l'inspiration de Satan. Quand l'orgueil prend place, Satan est là. Hein? Et d'ailleurs, Dieu s'éloigne. Quand on est rempli de nous-mêmes, ben, il nous laisse aller. Laisse aller la personne. Ce dont le Père a besoin, pour ces temps qui sont les derniers, c'est d'avoir une très grande armée de personnes inspirées, guidées et maîtrisées par l'amour. C'est une grande armée, c'est une multitude de personnes qui ont besoin à travers le monde. C'est pour ça qu'il nous choisit. Cette grande armée dont tu fais partie est sous la protection et la direction de ma Sainte Mère. Donc, comme il a confié Saint Jean au pied de la croix, qui a dit, voici ton fils, eh bien, nous sommes ses enfants, et elle nous protège, elle est là pour nous conduire. C'est elle qui est à la chaîne de cette armée. Cette armée, dans l'invisible, est d'une puissance et d'une force extraordinaire. Rappelons-nous de ça. Nous n'avons rien à craindre, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés des saints anges, des saints, tout ça, là, est sous le grand manteau de Maman Marie qui nous conduit. C'est cette armée qui va remporter le combat final, qui va venir à ma rencontre pour mon grand retour. Un autre tantôt, il a dit, quand Satan va croire avoir gagné, il va se trouver complètement renversé par cette nouvelle armée, par les gens qui ont été transformés dans leur cœur. Nous savons que ce qui fait la force d'une armée, c'est la force de chacun de ses soldats. Ce qui fait la force des soldats de cette armée, c'est la capacité de chacun de se laisser maîtriser et de devenir l'amour. Voyez-vous ce qu'il nous demande? C'est tout simplement ça. Se laisser maîtriser et de devenir des êtres d'amour. Cette capacité s'obtient par les oui, à accueillir
et à se laisser maîtriser et finalement à devenir l'amour. L'amour étant la plus grande puissance au monde, fait de cette armée la plus puissante. Et le combat est très avancé. Vous serez de plus en plus témoins de ses gains. Sa victoire éclatera lorsque l'ennemi croira avoir gagné la bataille. Alors, heureux sommes-nous et rappelons-nous, quoi que nous vivons, quoi qu'on dise, quoi que les médias d'information nous informent, nous savons que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Nous savons qu'il y a une nouvelle civilisation qui se met en marche, inspirée par Dieu, inspirée par son amour, et nous relevons la tête, nous savons que oui, Jésus s'en vient, il nous prépare pour son grand retour, alors on n'a rien à craindre, on doit avancer, les yeux fixés sur Jésus et éviter de regarder l'adversaire. On pourrait peut-être prendre quelques petits commentaires, Nancy? Oui, elle se chevauche dans le Bilave. Attendez un petit peu, parce que des fois, on a des gens qui s'incrustent. Comme là, dans le Bilave, là, j'ai des gens qui mettent des choses sur le vaudou. OK? Ça, c'est comme une femme là, qui s'est incrustée, que je dois bannir de notre page, parce qu'elle met un numéro de téléphone aux gens pour écrire pour s'ils veulent du vaudou. Alors là, je vais la mettre. Et on en a comme ça 3 là, qui se sont C'est toujours la parole du Seigneur. Quand le bon grain est semé, il y en a qui viennent semer l'ivraie. Exactement. Puis là, quand ça chevauche des trop longs textes comme ça, je suis pas capable d'aller chercher les beaux témoignages qui sont dits, là. Ah oui. Fait que, attendez, là, je vous mets ça. C'est incroyable quand même, hein? Vous êtes en train de parler de Dieu puis du mal, puis le mal arrive. Mais on n'avait pas l'habitude d'avoir ça, c'est une première. On en a tout le temps, c'est parce que je vous le disais jamais. Mais là, je l'ai dit, là, je le fais parce que les gens qui vous écoutent voient aussi ces gens-là s'infiltrer. Fait que faut vous dénoncer, je pense. Ouais. Alors, je vous mets votre cousine Céline de Lac-Mégantic, tiens, Céline Boulet. Oui. Qui dit « Nous sommes tous pécheurs. Ils ont chanté sur la croix, coulé sur moi, car il est miséricordieux. » Elle a reçu la miséricorde du Seigneur, Céline. Gloire à Dieu. Merci, Céline. Fait que, il y a Chris Di Maria aussi, qui dit « Et d'ailleurs, le privilège de Maman Marie, c'était de ne jamais échouer. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Gloire à Dieu. » C'est ça. Exactement. Exactement. Je me rappellerai toujours d'une retraite que j'avais suivie puis que le Père nous avait dit à la toute fin, j'ai lu la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, d'un couvert à l'autre. Et puis, il y a des batailles, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des gens, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais à la toute fin, nous triomphons. Alors, à la toute fin, lorsqu'on est accroché au Seigneur, nous sommes du côté du gagnant. Alors, je vous pars ça. Alors, on peut peut-être terminer avec un chant pour nous laisser transformer. Et vous avez de toute façon la possibilité d'aller sur notre site et de continuer à vous nourrir. Je vous rappelle que si on veut pas tomber dans le négatif, dans la détresse et tout ça, dans la dépression, il faut demeurer les yeux fixés sur Jésus. Et on écoute le chant et on vous dit, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Mon tout petit, demande la grâce de la petitesse. Tu ne peux devenir l'amour
si tu n'es pas petit. Plus tu deviens petit, plus tu deviens l'amour. Plus tu deviens l'amour, plus tu deviens petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Je te donne 2 chemins où tu seras certain de me rencontrer. Celui de l'amour et celui de la petitesse. Tu n'as qu'à te concentrer en accueillant mon amour ou à te concentrer en accueillant ta petitesse. Dans les 2 cas, tu vas toujours me rencontrer. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Il y a 3 oui principaux à me donner. Oui à la petitesse. Oui à l'amour. Oui aux grâces. Il y a plusieurs autres oui à donner. Mais ces 3 oui qui sont reliés sont des portes d'entrée pour pénétrer ton être intérieur et vivre une grande intimité avec moi. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Il te faut simplement dire « Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. » Tu sentiras ma présence en toi. Plus tu répéteras ces 3 oui, plus tu la ressentiras. Et plus tu deviendras l'amour. Je te comble de grâce. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu